C'est un plaisir sans cesse renouvelé de vous savoir toujours nombreux, fidèles au programme de votre télévision à travers nos différents canaux de diffusion que sont notamment le réseau de câble distribution, le site internet www.humanitariantv.com, le bouquet Créolink, mais également les comptes de médias sociaux avec Twitter et même Facebook. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous savoir toujours nombreux, fidèles à ce programme face au président. Face au président, c'est votre magazine hebdomadaire de plateau de semi-fiction, il faut le préciser, qui dure une vingtaine de minutes. La question fétiche, vous la connaissez, si vous êtes donné l'opportunité d'avoir le chef de l'État en face de vous et de lui parler en fonction de votre domaine d'activité, qu'est-ce que vous lui dites et qu'est-ce que vous lui demandez dans le but de promouvoir encore plus votre secteur d'activité. Eh bien, dans le cadre de ce programme, ce jour, nous recevons le docteur Jephté Mbangue Lobé. Il est médecin spécialiste des pathologies du sommeil. Il officie à Douala, au Centre des pathologies du sommeil, une formation sanitaire qu'il s'est lui-même chargé de créer. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, et je suis très heureux d'être dans vos murs. Il faut dire que vous avez fait un long déplacement de Douala. Oui, depuis 6 heures du matin. Je me suis réveillé à 4 heures du matin pour me préparer, demander à mon épouse de me chauffer un peu d'eau parce que je suis un peu grippé. Et me retrouver donc dans le bus à 6 heures. Et le bus a roulé tellement sagement qu'on est arrivé 5 heures de temps après. Alors, on ne va pas entrer dans la dynamique de ce voyage-là, qui s'est d'ailleurs bien passé, puisque vous êtes sur le plateau avec nous. Parlez-nous un peu de vous, de votre carrière de médecin. Alors, je suis médecin. J'ai d'abord été médecin fonctionnaire. Déjà, j'ai été formé médecin au Cameroun. C'est la 9e promotion des médecins formés au Cameroun, au CUS, comme on appelait à l'époque. Et après donc ma sortie, on m'a affecté à Ezeka comme médecin en complément d'effectif. Très rapidement, je suis devenu médecin responsable, disons ce qu'on appelait avant les grandes endémies. Bon. Après ça, j'ai été médecin à l'hôpital d'Essé, à 60 km de Yaoundé. Et après, on m'a envoyé comme médecin-chef à l'hôpital central de Konsamba, l'hôpital régional. Et la spécialisation? Et comment était l'amour pour la spécialisation? Après ça, je suis allé au port, comme le médecin des ports du Cameroun, où j'ai été dans le médecin des ports du Cameroun pendant 22 ans. Wow. Et après ça, à 61 ans, je suis reparti à l'école en France. À Sorbonne. Oui. Non, je me suis inscrit à l'université Pierre et Marie Curie et j'étais au laboratoire de médecine du sommeil de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Et j'ai préparé un diplôme qu'on appelle le diplôme interuniversitaire de sommeil et sa pathologie. Ce diplôme réunissait 20 universités, 20 facultés de médecine françaises qui se sont mises ensemble pour définir le programme, pour définir les enseignements et puis pour évaluer. Et l'évaluation, il fallait quand même qu'il y ait une université qui coordonne tout ça. Et l'université qui coordonnait, c'était donc l'université de Paris-Sorbonne. Donc le diplôme est signé de l'université de Paris-Sorbonne. Donc j'ai le diplôme interuniversitaire de sommeil et sa pathologie de l'université de Paris-Sorbonne. Alors docteur, dites-nous pourquoi cette passion pour les pathologies du sommeil? Alors, pour la pathologie du sommeil, la passion commence en ceci que quand j'étais jeune, j'ai commencé à fréquenter mon épouse actuelle. À l'époque, j'avais peut-être 21 ans. Et j'ai trouvé que ma future belle-mère était insomniaque. Elle me disait tout le temps que je ne dors pas, toute la nuit je suis au salon, voilà. Et donc, ça m'est resté quelque part dans un coin de la tête. Je n'avais pas la solution à l'époque. Et puis, pendant que j'étais dans médecin au port, je parcourais un journal et je tombe sur un article sur la médecine du sommeil à Paris, à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Et il y a une interview du professeur Isabelle Arnuf, qui
qui est la grande patronne de la médecine du sommeil dans ce grand hôpital de France. Et je profite un de mes voyages à Paris, je ne sais plus si c'était une conférence ou quoi, pour aller donc à la Pitié-Salpêtrière. Et j'ai cherché et j'ai retrouvé la médecine du sommeil, le département de médecine du sommeil. J'ai demandé à voir le professeur et elle était assez humble pour accepter de recevoir un grand inconnu. Elle m'a reçu et je lui ai dit que j'étais très passionné. Je voulais faire la médecine du sommeil une fois que je serais en retraite. Et on s'est donc promis. Et c'était en 2011. Et en 2017, quand je prends la retraite, donc je lui écris encore. Et elle m'accepte donc en formation et dans son laboratoire, qui est la condition sine qua non pour être inscrit au diplôme. Et donc j'étais donc inscrit dans son laboratoire et inscrit au diplôme de pathologie du sommeil. Alors on a parlé à l'entame de ce programme d'un centre que vous avez mis sur pied du côté de Douala. Il s'agit du centre des pathologies du sommeil. Il existe depuis combien de temps et quel est son rôle? Alors, le centre de pathologie du sommeil est en train d'être mis en place. Peut-être que je vous donnerai quelques images. Il est à Bonapriso. Il est en face, à côté de centre des impôts. Et tout à fait en face de la clinique. Il est à Douala. Voilà, à Douala. Tout à fait en face de la clinique Saint-Emmanuel. Voilà, mais c'est vraiment au début. Voilà, mais nous avons pratiquement tout ce qu'il faut comme équipement scientifique pour faire la neurophysiologie du sommeil. Voilà, donc ce centre a pour but de faire le diagnostic des pathologies du sommeil et le traitement. Ok, voilà, donc de faire des enregistrements vidéo polysomnographiques, parce que la vidéo polysomnographie est l'instrument étalon en médecine du sommeil. Alors, docteur, comme vous êtes sur ce plateau, dites-nous quel est le comportement que l'individu, comme vous, que vous ou moi, doit adopter pour éviter ces maladies du sommeil, ces pathologies du sommeil. Est-ce qu'il y a une hygiène spécifique que nous sommes censés adopter pour combattre ces pathologies-là? Voilà. Alors, le plus fondamental, et en dehors de toutes les technicités, c'est de savoir que le sommeil, ça sert à beaucoup de choses. Il faut respecter son sommeil. Ok? Il faut respecter son sommeil. Parce que quand vous regardez autour de vous, ce que vous voyez, c'est que les gens sacrifient leur sommeil pour un oui ou pour un non. Ok? L'étudiant, il sacrifie le sommeil pour avoir ses diplômes. L'élève fait pareil. Moi-même, je dormais jusqu'à 3 heures du matin quand je préparais au bac. Je ne dormais pas avant 3 heures du matin. Ok? Donc, on sacrifie facilement le sommeil aux études, à la carrière. Je vois des gens qui viennent me voir, ils sont devenus des insomniaques parce qu'ils ont passé 10 ans, ils travaillaient toutes les nuits voilà, pour fonder leur boulangerie, pour fonder leurs usines, etc. Donc, on sacrifie facilement le sommeil à la carrière, à toutes sortes de choses. Donc, la première chose à savoir, c'est qu'il ne faut pas sacrifier le sommeil à quoi que ce soit. Il faut respecter son sommeil. Parce que c'est une œuvre divine. Si vous ne respectez pas le sommeil, vous le perdez. Et c'est quand vous le perdez que vous en connaissez la valeur. Voilà. Et parfois, il est bien tard parfois même pour regretter. Parce que même avec des traitements copieux, parfois, on n'arrive pas à rétablir le sommeil. Et même si on rétablit ce sommeil, vous devenez dépendant de ces médicaments. Et vous aurez du mal à vous en défaire. Okay? Chaque fois que vous arrêtez de prendre traitement, le sommeil, l'insomnie revient. On appelle ça des insomnies de rebond qui sont plus difficiles à soigner que les insomnies primaires. Okay? Donc, moi, je crois que le plus fondamental, c'est que chaque personne sache que le sommeil est précieux. Il faut le respecter. Okay? Quand les heures de sommeil arrivent... Alors, le deuxième principe, c'est qu'il faut avoir des heures régulières d'endormissement et de lever. Okay? Il ne faut pas dormir à des heures erratiques. Non. Il faut avoir des heures régulières. Troisième chose, c'est que il ne faut pas regarder la télé jusqu'à trop tard, parce que la télé repousse le sommeil. Les ondes, n'est-ce pas, qui sortent de vos écrans-là, sont des ondes ont des propriétés du fait de leur longueur d'onde, justement, qui repoussent, qui agissent sur la glande pinéale et qui repoussent, n'est-ce pas, la sécrétion du sommeil. Voilà. Il faut également savoir qu'il ne faut pas boire beaucoup d'eau trop tard. Parce que quand vous buvez, je vois les Camerounais qui traînent dans les buvettes, etc., ils boivent.
c'est bien de boire comme ça, mais il faut savoir que quand vous buvez trop tard et trop d'eau, Pierre, vous passez la nuit à vous lever pour aller aux toilettes. Et quand vous le faites, vous détruisez le sommeil. Ok? Mais il faut également savoir que pour les employeurs, qu'il ne faut pas faire travailler les gens la nuit trop longtemps. Ok? Pas plus de 3 fois par semaine. Alors, docteur, il y a des gens qui estiment, par exemple, qu'il faut dormir par jour, comme le jour a 24 heures, il faut dormir peut-être 6 heures de temps. Voilà. D'autres estiment qu'il faut dormir 7 heures, d'autres 5. Vous, le médecin, le spécialiste que vous êtes, quel est votre mot à ce sujet? Alors, ce que la science dit, c'est qu'il faut dormir entre 6 heures et 11 heures. Sur les 24 heures? Sur les 24 heures, voilà, le temps normal. Si vous dormez moins de 6 heures, vous êtes en déficit de sommeil. Ok? Vous êtes en déficit de sommeil. Si vous dormez plus de 11 heures, vous êtes en hypersomnie. Ça devient une maladie. Le temps normal de sommeil, c'est entre 6 et 11 heures. La plupart des gens sont des petits dormeurs, surtout au Cameroun, avec le stress de la vie. Nous sommes tous des petits dormeurs. Nous dormons entre 6 et 7 heures de temps. Maintenant, ça, c'est une vérité de grand nombre. Il y a des gens qui dorment beaucoup moins, mais qui se sentent bien. Ok? Qui se sentent bien, qui n'ont pas les troubles cognitifs, qui n'ont pas dans la journée des problèmes de vigilance, de concentration, d'attention, de mémoire ou de difficultés d'apprentissage. Ok? Donc voilà les limites d'un sommeil normal. Mais alors, docteur, on n'entend pas beaucoup parler de cette médecine au Cameroun. Est-ce à dire que le pays n'est pas encore suffisamment prêt pour l'intégrer dans sa pratique? Alors, effectivement, vous savez, nous sommes un pays jeune et le pays jeune, ça agit par priorité. La médecine du sommeil n'était probablement pas une priorité. Ok? Et pour l'instant, à ma connaissance, je suis le seul médecin du sommeil diplômé, c'est-à-dire médecin du sommeil confirmé au Cameroun et même dans toute l'Afrique centrale. Ok? Il y a d'autres qui ont été formés, mais qui sont restés en France. Okay. Et à votre niveau, est-ce que les patients affluent quand même? Est-ce que les Camerounais ont un intérêt vers ce secteur-là? Oui, il y a énormément de pathologies du sommeil. On peut bien s'imaginer avec le stress. Vous pouvez lister quelques-unes et donner quelques modalités? Les pathologies? Oui. Alors, la pathologie la plus courante. La plus courante, celle qui est écrasante, n'est-ce pas? C'est les insomnies. Les Camerounais, ils font beaucoup d'insomnie. Je peux dire que 99% de mes malades qui viennent au laboratoire de sommeil, au centre des pathologies de sommeil à Douala, sont des insomniaques. Okay? C'est des gens qui ont des difficultés d'endormissement et qui ont du mal à trouver du sommeil, à le garder, ou qui le perdent très tôt, à 2 ou 3 heures du matin, et ils ont perdu le sommeil jusqu'au matin. Alors c'est dans un secteur d'activité important, bien qu'il soit nouveau, qui mérite d'être véritablement valorisé dans notre pays. C'est pourquoi vous avez fait le choix de parler de cette thématique dans le concept Face au président. Alors, docteur, c'est une émission de sémifiction. On imagine que vous avez en face de vous le président de la République du Cameroun, qui est d'ailleurs représenté par les caméras qui sont à ma gauche. Si vous êtes demandé de lui faire des doléances, en quelques mots, qu'est-ce que vous lui dites concernant ces pathologies du sommeil et qu'est-ce que vous lui demandez? Première détente, vous avez le chef de l'État en face de lui, vous lui dites quoi? Je lui dirais, Excellence, Monsieur le Président, premièrement, je vous informe que le Cameroun est entré dans la modernité en matière de médecine du sommeil. Parce que jusque-là, les malades du sommeil étaient traités par les non-spécialistes. Et donc, ces médecins-là, avec toute leur bonne volonté, faisaient de leur mieux pour soulager ces douleurs, ces souffrances-là. Mais le pays a fait un bond à ma personne, parce que je suis allé me former, et je suis donc j'ai un diplôme mondialement reconnu de médecine du sommeil. Et donc, le pays est entré dans la modernité, d'abord par ma personne et par mes connaissances, par mes compétences, mais aussi par la création de mon laboratoire de sommeil, où on fait la neurophysiologie du sommeil. Donc, on peut faire aujourd'hui des diagnostics corrects et des traitements corrects, mondialement reconnus en médecine du sommeil. Ça, c'est la première chose que je dirais à Excellence, Monsieur le Président. La deuxième chose, c'est que cette médecine s'adosse sur une famille de médicaments qu'on appelle les psychotropes. Et ces psychotropes n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché au Cameroun. Parce que comme il n'y avait pas de médecin de sommeil, bon, ces médicaments n'ont pas d'autorisation. Si bien que les grossistes ne vendent pas ces médicaments-là. Et donc, pour les avoir, pour nos malades,
je suis obligé de me mettre en intelligence avec les pharmaciens qui, quand ils vont en France, les ramènent dans les petites valises et tout ça pour soulager les douleurs des malades. Donc il y a là un pas à faire au niveau du ministère de la Santé pour que ces médicaments-là, les psychotropes, puissent entrer, puissent avoir une autorisation de mise au marché et que donc les grossistes qui ont pignon sur eux à Yaoundé et à Douala puissent les commander. C'est vrai que comme ce sont des psychotropes qui agissent sur le psychisme, il faut les contingenter, il faut les suivre. Ça ne doit pas être des médicaments qu'on peut acquérir n'importe comment, parce qu'on peut les utiliser à des fins contre nature. Okay? Mais ces médicaments doivent être disponibles, n'est-ce pas, pour les malades, et doivent être vendus sur des prescriptions avec un suivi du médecin et du pharmacien, n'est-ce pas, pour que tout cela ne dégénère pas en autre chose. Voilà, ça c'est la deuxième chose que je lui dirais. La troisième chose que je lui dirais, c'est que les assureurs au Cameroun, à l'heure qu'il est, ne reconnaissent pas les pathologies du sommeil. Les malades du sommeil ne sont pas pris en compte par les assureurs. Si bien que c'est une grosse difficulté. Quand le malade vient, il est assuré à ceci ou à tel assureur, il apporte un papier de médecine du sommeil, les insomnies, les hypersomnies, ils disent, eux ne reconnaissent pas ces pathologies-là. Je crois qu'il faut faire un saut qualitatif parce que en France, ces maladies sont reconnues et assurées par la sécurité sociale. Et que nous sommes un pays d'inspiration française, donc il n'y a pas de raison que chez nous, les malades du sommeil ne soient pas assurés, n'est-ce pas? Donc il y a là un effort à faire. Et ça, le gouvernement doit élever la voix pour que les assureurs comprennent que le Cameroun est entré dans la modernité, dans ces pathologies qui doivent désormais être reconnues et les malades pris en charge. Alors, quel est le type de politique, par exemple, docteur, qu'on peut mettre en place? Là, vous regardez les caméras qui sont juste à ma gauche et vous parlez. La politique, c'est que le ministre de la Santé doit probablement écrire une lettre à tous les assureurs, n'est-ce pas? AXA, Ascoma, on va pas les citer, mais ils sont là, ils ont pignon sur eux, ils font du bon travail, sauf que ils doivent progresser, parce que c'est ça la loi de la vie. Si vous ne progressez pas, vous regressez. Il n'y a pas de demi-mesure à cette loi-là. Bon, donc il faut progresser. Et ces assureurs-là doivent savoir que les pathologies du sommeil sont des pathologies au même titre que toutes les autres pathologies, et que quelqu'un qui ne dort pas est quelqu'un de gravement malade. Ça peut se terminer par un suicide. Okay? Ça peut se terminer par des troubles psychotiques, c'est-à-dire la folie. Ça peut se terminer par la dépression ou par des anxiétés. Donc c'est un malade qu'il faut prendre au sérieux. Parce que moi, j'ai envoyé un malade prendre des papiers pour soigner ses épilepsies nocturnes, et on m'a renvoyé qu'on ne s'occupe pas des pathologies du sommeil. Donc s'il convulsait le jour, ou pendant l'éveil, on allait le prendre en charge, mais comme il convulse la nuit, pendant le sommeil, on ne le prend pas en charge. Je trouve ça proprement scandaleux pour notre beau pays. Je pense que le Cameroun est un grand pays et il doit apporter à ses enfants la couverture sanitaire qu'ils méritent. Alors, docteur, vous militez au quotidien pour une revalorisation de votre secteur d'activité. Voilà, une reconnaissance et une valorisation, une prise en charge. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous regardent que vous êtes médecin spécialiste des pathologies du sommeil. L'assertion, c'est vous êtes somnologue. Somnologue. Alors, il y a 3 mots. On peut dire somnologue, on peut dire hypniatre, on peut dire hypnologue. Mais le terme le plus usité, c'est somnologue. Le plus facile d'ailleurs. Le plus facile. Et c'est celui-là que je suis en train de promouvoir. Nous arrivons bientôt au terme de notre programme. Si on vous demandait de synthétiser la substance de vos propos en 2 minutes, vous avez la parole. Je dirais que le pays est dans la modernité. Le centre de médecine du sommeil est créé à Douala. Il y a un médecin formé, il y a l'outillage technologique nécessaire pour le diagnostic, et que je reste en prière pour que les malades viennent se soigner, parce que je sais qu'ils gémissent dans l'ombre sans savoir où donner de la tête. Alors merci beaucoup, docteur, d'être venu à ce programme. On espère que le président de la République, celui d'ailleurs sur qui le concept est adossé, qu'il a suivi le programme et qu'il a pris en
considération l'ensemble de vos doléances. On espère également que les personnalités en charge de faire appliquer ces politiques sur le terrain, vous avez parlé, docteur, du ministre de la Santé publique et de ses autres collaborateurs, on espère qu'eux également, ils ont suivi ce concept et qu'ils prendront en considération toutes vos doléances. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme votre programme hebdomadaire de plateau de sémifiction intitulé Face au président. Vous êtes leader d'opinion, vous êtes homme politique, vous êtes membre de la société civile, vous êtes leader jeune. Sachez que ce programme vous concerne si vous pensez avoir un message à porter à l'endroit du chef de l'État. À très bientôt pour une nouvelle sortie.